On est où? Bleu, es-tu contente? Allô, on est Chloé, Étienne et Blue. Vous commencez à connaître notre chanson. Dans nos premières vidéos, on retape le vieux bateau d'acier de 50 ans. Ensuite, on entreprend de le naviguer vers le sud. Dans cet épisode-ci, on s'y prend 2 fois pour traverser de la Floride jusqu'aux Bahamas. Alors bienvenue dans la partie 10 du voyage de SV Iguana. Fait qu'on est 31 au soir, puis ben on attend de voir si le vent va se calmer pour pouvoir traverser. Ouais. Nos amis viennent de partir. Il y a encore 17-20 nœuds en mer. Puis nous, on est trop chochotte. Fait que là, on s'est mis à l'ancre juste à côté de l'inlet, sur la piste de décollage. Puis on est stand-by. On vous dit ça si on traverse. Notre plan A était de partir à 16h avec d'autres bateaux. À ce moment-là, le vent était encore un peu trop fort pour nous, alors on a décidé de remettre ça à 10h du soir. À cette heure-là, le courant dans l'inlet nous permettait encore de sortir et le vent devait être diminué jusqu'à être quasiment nul. On est parti avec des conditions correctes, mais ça s'est détérioré jusqu'au décompte de la nouvelle année. Bonne année! Bonne année! On est en train de traverser le Gulf Stream. Il y a un bateau de croisière là-bas qui fait des feux d'artifice dans le milieu de nulle part. On a eu du vent de 15 à 20 nœuds d'est, donc dans notre face, qui n'était pas annoncé pantoute. Tout ça a monté des petites vagues qui a fait que notre vitesse est diminuée jusqu'à 2 nœuds. Alors, notre heure probable d'arrivée était rendue à la noirceur le surlendemain. En plus, on a eu confirmation de nos amis du voilier Parbleu, qui étaient presque rendus aux Bahamas, que les conditions étaient semblables jusque là-bas. Alors, on a tourné de bord et on a retourné à West Palm Beach où on a mis l'ancre à 2h30. On s'est donc fait brasser environ 4-5 heures pour absolument rien. Le lendemain, on s'est réveillé et on a regardé la météo. Après longue réflexion, on a décidé de réessayer de traverser. Comme on sait jamais, on peut attendre 1 ou 2 semaines pour la bonne fenêtre météo. Et là, on était top prêt. Alors, on voulait y aller coûte que coûte. Et cette fois-ci, les conditions étaient parfaites pour nous. On a vite compris qu'on était dans le courant d'eau chaude du Gulf Stream quand on a mis notre profondimètre en mode température de l'eau et on a vu que l'eau était à 79,5 Fahrenheit. Le Gulf Stream, c'est un courant océanique qui peut atteindre 2 à 3 nœuds du sud vers le nord et être jusqu'à 40 000 de large où on est. Pour nous qui le traversons à une vitesse super lente, il faut vraiment le prendre en compte. Il faut pratiquement être à 40 degrés de drift pour aller en ligne droite. De plus, le moindre petit vent du nord, donc contre le courant, pourrait monter une mer qui serait vraiment pas confortable. Malgré toutes ces petites contraintes-là, vers 10h du soir, donc 12 heures après être parti de West Palm Beach, on est arrivé à West End et on a mis l'ancre en dehors de la baie pour quelques heures. Qu'est-ce que tu fais? Je descends mon drapeau des États-Unis. Bon, on monte le drapeau jaune pour dire qu'on n'a pas passé les douanes. Ça veut dire que le bateau est en quarantaine. En bleu? Demain les douanes. Pas de pipi à terre pour toi, à soir. On aurait sûrement pu s'accrocher les pieds à West End, mais on voulait continuer à utiliser la belle fenêtre météo pour se rendre jusqu'à Freeport. Alors, on y est resté à l'ancre seulement 2h30, uniquement pour se timer pour avoir une arrivée au soleil levant dans la baie de Lukaya. On est parti de West End à minuit et demi, tantôt, pour arriver ici à Freeport au lever du soleil, mais là on était trop tôt, fait que ça fait comme 1 heure qu'on n'avance pas puis qu'on fait du surplace. Là le soleil se lève, on va pouvoir se diriger dans la petite entrée sketch. C'est vraiment rare les fois qu'on a eu hâte que le soleil se lève, mais là c'était le cas. Ça voudrait que ça voulait pas se lever du soleil là. Ils sont sous les airs des îles ici, les Bahamiens sont pas stressés que ça. Et c'était inévitable. Quand le soleil s'est levé, ça nous a brisé les yeux tellement l'eau était claire. À cette place-là, il y avait environ 20 pieds d'eau.
En arrivant dans la baie de Lukaya, on s'est tout de suite dirigé vers le quai de l'immigration où on a pu mettre notre sticker parmi les autres. Après avoir passé les douanes, seulement le capitaine peut débarquer du bateau. Bon, on est en règle. Je reviens des douanes avec tous les papiers. Puis ils nous acceptent dans leur pays. Donc là, on s'en va à notre marina pour la nuit. Oui, bien contente. Ouais, on s'en va changer le drapeau, là. Full facile les douanes ici à Lukaya. Ta-ta-da! C'est un petit pas pour l'iguana, mais un grand pas pour l'équipage. Yay! Yeah! Oh, Bleu, tu te sentir ça? Urk! Merci à nos voisins à Kamouraska, Marie-France et Jean-Pierre et Taïka, leur chien, pour leur bouteille de champagne, de mousseux de champagne. On avait prévu d'ouvrir rendu aux Bahamas. Et voilà, on est aux Bahamas. Chin chin! Tchin tchin! Aux Bahamas! Blue! Puis à la nouvelle année! Bonne année, grand nez, Blue! Blue, bonne année, grande année! C'est le gros nez, ça! Et comme d'hab, quand on arrive quelque part, c'est le plus gros party de la vie. Alors le 2 janvier, un lundi, on arrive à Freeport et c'est le June Canoe. Le June Canoe, c'est une grosse parade qui arrive une fois par année et au début, c'était pour fêter la fin de l'esclavage. En tout cas, les Bahamiens, ils se donnent vraiment pour faire leurs costumes et leur musique. C'est de toute beauté. Et c'est digne de mention. Dans les dernières 3 journées, au total, on a environ dormi 5 heures. Alors ce soir-là, quand on s'est couché, on était vraiment fatigué. Alors le lendemain matin, on a pu un peu mieux visiter nos environnements. La marina qu'on s'est pris, c'est rien de plus que le quai d'un hôtel. Pour le prix modique de 1,25 US par pied par nuit, on a accès à leur resort. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Petit setup? Principalement, le resort inclut une belle grosse plage pratiquement déserte, un beau petit resto sur le bord de l'eau et une vraiment grosse piscine qu'on vous présentera plus tard. Alors, l'après-midi de notre première journée complète aux Bahamas, on a pris un petit ferry pour se rendre un peu plus au centre-ville et s'acheter une carte SIM pour avoir un téléphone bahamien. On mange du conch fritter. C'est bahamien à fond. Et de retour à la maison, on s'est dit pourquoi pas essayer de pêcher le souper.
Normalement, quand il se branche sur le quai, il se branche là-dessus, avec un fil électrique. Mais nous, on se branche de même. On met des panneaux solaires sur le quai. Ah, on est différents. Bon, un matin, l'heure est grave. Chloé, elle a toussé toute la nuit, fait qu'on lui a fait faire un test COVID, puis elle est positive. Puis dans le fond, on pense qu'elle a pogné ça à la soirée Junkana à Freeport, parce que ça fait comme 2-3 jours, puis on était dans une foule de monde. Fait que là, aussi nos amis du voilier Calipiche, puis Parbleu sont partis. C'est avec eux qu'on est arrivé ici, dans le fond. Là, on est rendu tout seul parce que eux, ben, ils sont repartis vers les Berries Island. Fait que nous, on va rester ici une couple de jours pour se guérir. J'ai hâte de voir si je vais le pogner, là, parce que là, je veux dire, on est dans la même bulle, là. On a juste un lit dans le bateau, là. Fait que je baigne là-dedans. Fait que on va voir. En tout cas, j'espère pas le pogner, puis j'espère que Chloé elle va se remettre vite. Bon, jour 3 de COVID à bord d'Iguana. Chloé a fait de la fièvre pas mal, c'est Tylenol aux 4 heures, mais là, ça s'en va en s'améliorant. Elle n'est pas sortie du bateau pour pas contaminer personne. Moi, j'ai sorti du bateau, mais j'ai pas vu personne, là. Je me tiens loin de tout le monde. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marché le chien, j'ai joué avec le chien, puis je suis venu à la piscine pour faire un peu de montage. J'ai eu le temps de faire l'épisode numéro 9. Puis, ben, tu sais, on peut pas se plaindre, là, regardez ça. Il y a pire que ça, là, mais en tout cas, on a bien hâte que ça passe pour que Chloé puisse venir profiter de ça avec moi. Alors, le COVID update. C'était Chloé Sauvage est finalement sortie de sa grotte. Après 4 jours. Elle s'est reposée beaucoup les dernières journées. Elle a fait beaucoup de siestes. Et je pense qu'on va la sauver. Bon, c'est le temps de vous présenter la piscine du resort à laquelle on a accès quand on paye notre quayage pour la nuit. Jour 6 du COVID ici à bord d'Iguana. Alors je fais ce que je peux pour garder mes distances de Chloé. Ça implique de monter dans le mât. Hier, il y a 4 autres bateaux québécois qui sont arrivés. On les salue. On est vraiment contents. On se retrouve avec une gang de francophones à Freeport, aux Bahamas. C'est cool. Malgré qu'on est au paradis, on continue quand même à faire nos petites besognes. Comme cet avant-midi-là, dans le mât, j'ai rajouté des petites ficelles horizontales entre chacune de mes marches de mât et les haubans du côté pour empêcher mes drisses de grande voile de s'enrouler dedans. Et peu après ça, c'était l'inspection de la coque. On va faire ça. La coque sale. La famille est là. Ça va pas se faire. Tu veux voir le petit poulet? C'est correct. Mais on se concentre vraiment à profiter du moment présent, étant donné tout ce qu'on a traversé pour se rendre là. Les chiens sont pas permis sur la plage du resort, mais on a trouvé une petite trail dans le bois qui débouche sur la plage municipale.
Fait qu'à soir, il y a un party par là-bas. C'est à la beach. Fait que, on s'en va par là-bas. Il est 5h30 du matin. On arrive de notre party sur la plage. C'était malade! C'est pas vrai, il est 5h30 du soir. On est plate. On retourne au bateau. On n'est pas allé au party. Puis là, j'en vois se demander comment on fait pour changer de pays avec un voilier et encore pire, avec un chien puis un voilier. Eh bien, bienvenue dans le petit bout instructif. Je sais pas comment ouvrir ça. Bon, premièrement, on vous montre vraiment pas à ouvrir des coconuts ici aujourd'hui. Ça va seulement nous servir de fond d'écran et vous donner quelque chose à regarder pendant que je parle de trucs super plates comme de douane et d'immigration. Pour rentrer dans les États-Unis, tout était fait à partir de l'application CPB Roam. C'est une très bonne application et ça a été super facile. Pas besoin de se rendre au bureau des douanes. Pas trop de questions par rapport au fait qu'on a un chien et pas de questions par rapport aux aliments qu'on a à bord ou à l'alcool qu'on a à bord. Donc, c'était plus facile que rentrer par auto ou par avion dans les États-Unis. Bon, maintenant, pour rentrer aux Bahamas, c'est l'équivalent de ce qu'ils ont fait aux États-Unis, sauf qu'à la place d'être une application, c'est un site Internet. C'est le site Click to Clear. Avant d'arriver aux Bahamas, on a vraiment essayé de se loguer dans ce site Internet-là et rentrer nos informations. On a appris plus tard que ça ne marchait pas à cause qu'on était sur un téléphone cellulaire et ça marchait seulement sur un ordinateur. C'est pas bien grave parce que quand on est arrivé au quai de l'immigration, l'employé a tout pris nos papiers, les a scannés et les a rentrés lui-même dans le site. Sûr que ça nous a coûté 50$ US de plus pour avoir ce service-là, mais on était très contents de le payer. Or, pour 300$ US plus 50 US, on a été capable d'avoir un permis de croisière pour 1 an, que l'employé de la marina nous a fait payer. Et 1 heure plus tard, les douanes ont ouvert et l'employé de la douane avait seulement à puncher nos passeports. Bon, pour le chien maintenant. Avant de partir, on a fait une visite chez notre vétérinaire et on a remis tous les vaccins à jour, la rage, etc. Ensuite, on a passé par un agent qui est directement aux Bahamas pour pouvoir avoir notre pet permit. Tout ça, on l'a fait bien avant de partir du Canada et ça l'a coûté environ 50$. Le fait d'avoir un agent rendait ça beaucoup plus simple parce qu'au moins on pouvait communiquer par email avec cette personne-là au lieu de devoir échanger des fax et des courriers directement avec le ministère de l'Agriculture bahamien. Ensuite, juste avant de traverser, on est allé voir un vétérinaire en Floride pour avoir un Health Certificate. On est arrivé avec tous ces beaux papiers-là à l'agent de la douane et il n'a pas posé de questions. Alors, y a-t-il vraiment regardé? On le saura jamais, mais au moins ça a marché. Désolé à Joanne et Robert qui écoutent, qui nous ont donné le couteau de cuisine. On va réguiser. On fait pas de coconut sans gâcher un couteau de cuisine. Si vous avez des questions par rapport à l'entrée aux Bahamas avec un voilier et un chien, il nous fera plaisir de vous répondre. Et pour la bonne façon d'ouvrir une coconut, si on le trouve, on vous fera peut-être un prochain petit bout instructif là-dessus. Chin chin! Ton chien aime ça. Et ensuite, on a laissé passer un cold front. Un front froid aux Bahamas, c'est pas vraiment froid. Il fait genre 14 degrés Celsius. Mais il y a eu des vents de genre 30 nœuds pendant quelques jours de suite, alors on était bien content d'être à l'abri dans notre marina. Dans notre prochaine vidéo, on reprend notre navigation et on se dirige vers les Berry Islands. Manquez pas ça!